Tu te lèves le matin, tu regardes l'heure, tu traînes un peu, tu sais que tu dois partir travailler. Mais au fond, un truc te pèse. Tu sais que tu es coincé dans ce cycle. Métro, boulot, dodo. Et tu te dis que c'est normal, que c'est la vie. Mais laisse-moi être honnête avec toi. Ce n'est pas la vie. C'est un piège. Le piège du système. Des millions de personnes travaillent dur, honnêtement, chaque jour. Mais leur argent disparaît aussi vite qu'il arrive. Et surtout, ils échangent leur temps contre un salaire. Si tu ne travailles pas, tu ne gagnes rien. Et ce cycle-là, il est sans fin, jusqu'à ce que tu comprennes ce que les riches ont compris bien avant toi. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils utilisent leur argent pour ne plus avoir besoin de travailler. Et non, ce n'est pas réservé à une élite inaccessible. C'est une stratégie que tu peux appliquer, à condition de comprendre les 6 étapes que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Si tu les appliques sérieusement, tu peux, toi aussi, construire ta liberté financière et dire adieu à la dépendance salariale. Reste bien jusqu'à la fin, car l'étape 5 est souvent celle qui fait toute la différence entre ceux qui galèrent et ceux qui deviennent libres. Première étape, comprendre que le temps ne doit jamais être ton seul outil pour gagner ta vie. Tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu es prisonnier. C'est mathématique. Tu as 24 heures par jour. Même si tu bosses comme un fou, il y a une limite. Les riches, eux, ne dépendent pas de leur temps. Ils construisent des systèmes, des actifs, qui travaillent à leur place. Et le premier système que tu peux mettre en place, c'est l'immobilier intelligent. Je dis bien intelligent, pas acheter n'importe comment, ni acheter pour impressionner les voisins ou juste dire « je suis propriétaire ». Tu vois, beaucoup de gens se précipitent pour acheter leur résidence principale en pensant qu'ils ont fait l'affaire du siècle. Mais laisse-moi être clair. Si ton appartement ou ta maison te coûte de l'argent chaque mois, si tu dois payer un crédit, des charges, des impôts, qu'il n'y a aucun revenu qui rentre en face, alors ce n'est pas un actif, c'est une charge. La vraie richesse ne vient pas de ceux que tu possèdes, elle vient de ceux que tes possessions génèrent. Et c'est là que l'immobilier locatif devient un levier ultra puissant. Quand tu achètes un bien et que tu le mets en location, c'est ton locataire qui rembourse ton crédit. Ce n'est plus ton salaire qui alimente la banque, c'est l'argent des autres. Toi, tu utilises le système. Tu profites de ce qu'on appelle l'effet de levier bancaire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'immobilier est l'un des seuls actifs que tu peux acheter avec l'argent de la banque. Tu n'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'euros sur ton compte. Si ton projet est solide, si ton dossier est bien construit, la banque finance. Tu avances avec l'argent des autres. Et attention, je ne parle pas de devenir millionnaire du jour au lendemain. Je parle de construire, pierre après pierre, un patrimoine qui rapporte. Imagine, tu achètes un premier appartement, bien choisi, bien loué. Chaque mois, il couvre son crédit, ses charges, et il te reste un excédent. C'est ce qu'on appelle le cash flow positif. De l'argent qui tombe même pendant que tu dors. Avec le temps, ton bien prend de la valeur. Tu rembourses le crédit. Et au bout de quelques années, tu peux réutiliser cette valeur pour acheter un deuxième bien, puis un troisième. C'est comme ça que des investisseurs partent de zéro et finissent par posséder plusieurs biens, plusieurs loyers, et au final, une vraie liberté financière. L'immobilier intelligent, c'est ta première pierre, la fondation solide pour construire ton indépendance. Deuxième étape, faire bosser ton argent, même pendant que tu dors. Tu vois, la plupart des gens travaillent dur toute leur vie pour de l'argent. Mais les riches, eux, ont compris un truc simple. L'argent peut aussi travailler pour toi. C'est ce qu'on appelle les revenus passifs financiers. Et l'un des moyens les plus accessibles, les plus puissants, c'est l'investissement en actions qui versent des dividendes. Oublie les clichés du trader en chemise blanche qui passe ses journées à scruter des graphiques. Ça, c'est du cinéma. Les vrais investisseurs, ceux qui construisent leur richesse sur le long terme, ne jouent pas à la bourse. Ils investissent intelligemment. Concrètement, tu achètes une part d'une entreprise solide. Cette entreprise réalise des bénéfices et elle décide d'en reverser une partie à ses actionnaires. Si tu fais partie de ces actionnaires, tu touches une part du gâteau, régulièrement, sans rien faire de plus. Ça peut être tous les trimestres, tous les ans, selon les entreprises. Et ce qui est beau là-dedans,
c'est que ces revenus tombent que tu sois au bureau, en vacances ou en train de dormir. C'est le principe même du revenu passif. Tu veux un exemple concret ? Regarde Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la planète. Il n'a pas bâti sa fortune en spéculant ou en faisant des paris risqués. Il a acheté des parts d'entreprises rentables, fiables, qui génèrent du cash. Et il les a conservées sur le long terme. Résultat, aujourd'hui, il encaisse des centaines de millions de dollars en dividendes, sans avoir besoin de vendre ses actions. La clé, c'est la régularité. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 € sur ton compte pour commencer. Si tu investis chaque mois, petit à petit, et que tu réinvestis tes dividendes, tu fais grossir ton portefeuille. Et plus il grossit, plus tes dividendes augmentent. C'est un cercle vertueux. Ton argent bosse pour toi. Et à terme, ces revenus passifs peuvent remplacer ton salaire. Tu construis ta liberté financière sans avoir à sacrifier ton temps en permanence. C'est la puissance de l'investissement intelligent. Troisième étape. Créer ton propre système, ton propre levier. C'est peut-être l'étape la plus puissante, mais aussi celle qui fait peur à beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elle t'oblige à sortir de la case dans laquelle la société t'a enfermé, celle de simple employé. Beaucoup rêvent de liberté, mais restent prisonniers parce qu'ils n'ont jamais osé créer leur propre entreprise. Et je parle ici d'un vrai levier d'indépendance, pas d'un business qui te transforme en esclave. Oublie l'idée d'ouvrir un restaurant ou un commerce physique qui t'oblige à être là 15 heures par jour. Là, tu n'es pas libre. Tu as juste remplacé ton patron par toi-même, mais la contrainte est toujours là. Ce dont je te parle, c'est de construire un business automatisé. Un système qui fonctionne, que tu sois là ou pas. Et grâce à Internet, c'est devenu accessible à tout le monde. Prenons l'exemple de l'e-commerce automatisé. Tu peux mettre en place une boutique en ligne qui vend des produits sans jamais toucher un colis. Comment ? Grâce à des fournisseurs en dropshipping ou à des plateformes logistiques comme Amazon FBA. Toi, tu gères la stratégie, le marketing, et tout le reste tourne en pilote automatique. Mais ce n'est pas tout. Le contenu digital, c'est encore plus puissant. Imagine, tu crées une formation, un e-book, un programme en ligne. Une fois qu'il est prêt, il peut être vendu à l'infini, 24 heures sur 24, sans que tu aies besoin d'y consacrer du temps supplémentaire. C'est comme construire une machine à générer du revenu passif. Regarde les entrepreneurs qui réussissent vraiment. Ils ne cherchent pas à être occupés, à courir partout, à sacrifier leurs soirées. Ils construisent des systèmes qui tournent même quand ils prennent des vacances, même quand ils dorment. Si tu veux sortir du salariat, si tu veux vraiment être libre, ce n'est pas ton temps que tu dois vendre. C'est un système que tu dois bâtir. Et ce système, une fois en place, peut transformer complètement ta vie. C'est ça, le vrai levier d'indépendance. Quatrième étape, créer quelque chose qui te paye pour toujours. Et c'est là que les droits d'auteur et les brevets entrent en jeu. C'est probablement l'une des formes de revenus les plus sous-estimées par la majorité. Et pourtant, c'est l'un des leviers les plus puissants pour bâtir ta liberté financière. Tu écris un livre. Tu composes une musique. Tu crées un logiciel. Tu développes une méthode, un concept, un système. Et à partir de là, chaque vente, chaque téléchargement, chaque utilisation de ton idée te génère des revenus sans que tu aies besoin de recommencer le travail. C'est exactement ainsi que des auteurs comme J.K. Rowling continuent de gagner des millions avec Harry Potter, plus de 20 ans après la publication du premier tome. C'est aussi comme ça que des inventeurs encaissent des royalties sur leurs brevets, sans jamais avoir à s'occuper de la production, de la logistique ou des ventes directes. Beaucoup croient qu'il faut être un génie, un artiste célèbre ou un scientifique hors norme pour profiter de ce modèle. C'est faux. Si tu as une idée utile, une compétence concrète ou un savoir que tu peux formaliser et protéger, alors tu peux le monétiser de cette manière. Un e-book pratique, une formation en ligne, une application mobile, un concept original dans ton domaine, ce sont des actifs intellectuels. Et la beauté de ces actifs, c'est qu'ils ne s'épuisent pas. Une fois créés, ils peuvent générer des revenus pendant des années. Pense aussi aux musiciens. Une seule chanson à succès peut continuer à générer des revenus pendant des décennies grâce aux plateformes de streaming et aux droits d'auteur.
idem pour les inventeurs. Une bonne idée, bien protégée par un brevet, peut rapporter des sommes colossales à chaque fois qu'une entreprise l'exploite. C'est ça, la magie des actifs intellectuels. Tu travailles une fois, tu es payé pour toujours. Mais attention, ça demande de la rigueur, une bonne protection juridique et surtout le courage de mettre ton idée sur la table. Si tu cherches un moyen intelligent de bâtir des revenus passifs durables, commence à réfléchir. Quelle idée, quelle création peux-tu transformer en actif qui travaille pour toi, même pendant que tu dors? 5e étape, bâtir ta présence digitale. Aujourd'hui, si tu ne comprends pas la puissance du contenu en ligne, tu passes à côté d'une des plus grandes opportunités de ta vie. Parce que créer du contenu, c'est devenu l'équivalent moderne d'acheter de l'immobilier. Sauf qu'ici, c'est de l'immobilier numérique. Et crois-moi, les loyers peuvent être très intéressants. Une vidéo YouTube, un podcast, un article de blog, un e-book, tu les produis une seule fois. Tu y consacres quelques heures, peut-être quelques jours. Et ensuite, CS Contenu continue de vivre, de circuler, d'attirer des gens et surtout, de générer des revenus potentiels. Pendant des mois, parfois des années. Les créateurs les plus malins ne publient pas du contenu au hasard. Ils construisent ce qu'on appelle une vraie bibliothèque numérique. Imagine, une chaîne YouTube avec des centaines de vidéos bien pensées, optimisées. Un blog avec des dizaines d'articles stratégiques qui répondent aux questions que les gens tapent sur Google. Une série de formations en ligne prêtes à être vendues en automatique. Tout ça, ce sont des actifs, des briques numériques que tu empiles et qui, à terme, peuvent générer un revenu stable et croissant. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ça ne demande pas de diplôme. Pas besoin d'être un expert mondialement reconnu. Tu peux partager tes connaissances, tes expériences, ton parcours, ta passion. Tant que tu apportes de la valeur et que tu es régulier, tu peux bâtir ton propre écosystème. Ce qui fait la différence, c'est la régularité. Ce n'est pas une vidéo isolée qui change ta vie. C'est la constance, la stratégie, la capacité à te construire petit à petit une vraie présence. YouTube, TikTok, Instagram, un blog, un podcast. Les plateformes sont là, gratuites, accessibles. Les barrières sont tombées. Le seul obstacle, c'est toi. Si tu prends ce levier au sérieux, si tu le travailles avec discipline, ton contenu peut générer un revenu passif qui dépasse largement ton salaire actuel. Tu t'affranchis des limites du salariat, tu te crées une visibilité, une audience. Et une fois que cette audience est là, tout devient possible. Formation, produits, partenariats, affiliation. Le contenu, aujourd'hui, c'est la clé de la liberté. À toi de la saisir. 6e et dernière étape. Sécuriser tes revenus avec des placements stables. Les riches ne laissent jamais tout leur argent dormir sur un compte bancaire. Ils le font travailler. Et parmi les placements les plus sécurisés, il y a les obligations. Quand tu achètes une obligation, tu prêtes de l'argent à un État ou à une entreprise. En échange, ils te versent des intérêts réguliers. C'est un flux de revenus prévisible, souvent beaucoup plus stable que les actions. Les obligations d'État, surtout dans des pays solides, sont parmi les placements les plus sûrs. Les grandes fortunes les utilisent pour équilibrer leur portefeuille, réduire les risques et continuer à percevoir des revenus même en période de crise. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. Et dans une stratégie de liberté financière, la stabilité est essentielle. Regarde les milliardaires, les fonds d'investissement. Ils détiennent toujours des obligations. Pourquoi ? Parce que c'est une source de cash régulier, sans avoir à vendre des actifs plus risqués. Si tu construis ces 6 étapes, progressivement, sans précipitation, mais avec constance, tu peux toi aussi briser la dépendance au salariat. Le système ne changera pas pour toi. Ton patron ne te rendra pas libre. L'économie ne te sauvera pas. Mais si tu commences à investir, à créer, à structurer tes actifs, alors oui, tu peux prendre le contrôle. Maintenant, sois honnête. Qu'est-ce que tu attends ? Il n'y aura jamais de moment parfait. Tu peux rester prisonnier du schéma classique, ou tu peux commencer aujourd'hui à poser les premières briques de ta liberté. Dis-moi en commentaire quelle étape te parle le plus.
Et si tu veux que je t'accompagne dans ce processus, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne parle pas de théorie. On parle de stratégie concrète pour reprendre le pouvoir sur ta vie et tes finances. C'est à toi de jouer.